Au Laos, il y a un plat traditionnel incontournable, c'est le lap. Alors qu'est-ce que c'est que le lap? C'est une sorte de salade de viande avec plein d'herbes. Donc c'est vraiment le plat traditionnel laotien. On le retrouve dans tous les repas de famille, tous les mariages. Et vrai, en fait c'est le plat qui porte chance. Lap en fait ça veut dire chance, bonheur. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement, une occasion particulière, on réalise ce plat. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le lap? Donc nous aujourd'hui on a décidé de faire le lap au poulet. Mais vous pouvez le faire aussi au bœuf, au porc, au poisson, toutes les viandes possibles. Donc nous on a choisi de le faire au poulet. Il y a du citron, toujours du citron vert, des échalotes, du piment frais. Alors les tomates, c'est parce que le lap, on l'accompagne toujours d'un bouillon. Donc là, avec les os du poulet, nous allons réaliser un bouillon qu'on va accompagner de tomates. Et toujours donc plein d'herbes, de la ciboulette, de la coriandre, de la menthe. Enfin, encore du piment en poudre. Là, c'est du riz grillé moulu. Donc c'est du riz qu'on va vous montrer comment on le réalise. Il suffit de le poêler et ensuite de le moudre. Et là, alors, vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est donc un paderk fait maison. C'est la sauce de poisson lao traditionnelle. Et là, en plus, c'est ma tante qui l'a réalisé. On va vous montrer comment on le fait. Vous, à la maison, vous pouvez juste le remplacer par du nuoc mam, ça suffira largement. Et voilà, tous les ingrédients sont là. On va pouvoir passer en cuisine. Alors, maintenant, on va couper le poulet. Donc, effectivement, pour que ce soit plus simple chez vous, vous pouvez prendre juste un filet de poulet. Mais là, on veut le faire vraiment à la traditionnelle là, parce qu'on va utiliser les os ensuite pour faire un bouillon. Et c'est vraiment meilleur d'utiliser un poulet entier. Apparemment c'est cher là aussi les pâtes de poulet. Donc il faut les garder. Donc là on a coupé tout le poulet. Donc pour vous montrer, on a les cuisses, les filets de poulet, on a enlevé la peau. Et là on a gardé la partie avec les os, les ailes, la tête, les pattes, le foie et le gésier. Le reste ce sera donc pour le bouillon. Et là on va griller les morceaux de viande. Voilà, au barbecue. Donc tout simplement vous pouvez chez vous prendre des filets de poulet et les griller à la poêle, c'est plus simple. Mais ma tante dit que c'est meilleur comme ça. Alors les petits poissons que je vous ai montrés donc, au tout début, donc le fameux paderk, on a mis dans de l'eau. Donc le principe en fait du paderk, quand on le fait maison, c'est qu'on prend donc des têtes de poisson, des nageoires, des queues. On met tout ça donc avec un tiers de sel et on laisse pendant 2 jours reposer. Ensuite, au bout du 2e jour, on rajoute donc du riz grillé moulu. On en met plein. Et pour que tout le poisson, le riz et tout reste bien au fond et que le jus remonte, on met des cailloux et puis des feuilles de banane pour que tout reste en dessous et qu'on n'ait plus que le jus qui est intéressant pour nous. Là, donc pour l'utiliser, on a pris les morceaux de tête, hop, et on a rajouté de l'eau et on le bout. Et ainsi, on va avoir la sauce de paderk maison. Donc là, c'est vraiment le maison, c'est même pas celui qu'on va acheter au marché. C'est tout maison et c'est vraiment la sauce de poisson traditionnelle là. Bon, pour vous, comme je vous ai dit à la maison, utilisez le nuoc mam, c'est plus simple. Maintenant, nous allons faire le riz grillé moulu. Donc on prend des graines de riz gluant et on les met directement à la poêle. Et on fait griller jusqu'à ce qu'il y ait une belle coloration. C'est ça qui va parfumer donc, le lap. C'est un des éléments indispensables, il faut vraiment que vous le fassiez chez vous. Donc vous voyez là, ça commence déjà à colorer et à bien griller. Et ensuite on va le moudre. Voilà, donc là le riz a bien été poêlé, donc il a pris une bonne coloration, bien grillée. On attend que ça refroidisse parce que sinon c'est trop chaud, on ne peut pas bien le moudre. Donc voilà, et là il a bien refroidi et on va le moudre. Bon, à la maison, bien sûr, vous pouvez utiliser la machine. Ça y va. C'est quand même plus rapide, mais bon, nous on le fait à la méthode traditionnelle, et puis ici on n'a pas trop beaucoup de manière. Donc on vient de finir de cuire le poulet, donc comme vous voyez il était doré, mais il ne faut pas trop le cuire parce que sinon après la viande elle est trop sèche, donc il faut juste que ce soit juste cuit et pas plus. Donc maintenant on va enlever la viande et puis on va couper ça en petits morceaux. Donc
Là, j'enlève tout. Voilà, hop. Il y a plein partout. Ah, c'est bon, ça va partir à la soupe. Hop. Et on va hacher après. Donc, ensuite, on hache la viande. Alors, hop, je coupe en petits morceaux, un peu grossièrement. Voilà, hop, hop. Et après, alors, pour l'attendrir un peu et la taper, on fait comme ça. Ma tante qui m'a montré. Donc maintenant, on va hacher la fleur de banane. Donc ça, vous pouvez en trouver dans toutes les épiceries asiatiques, il n'y a pas de souci. Donc on a de l'eau. Et maintenant, elle hache. Et on laisse tremper dans l'eau. Donc là, on a cuit la peau, le cœur, le foie et le gésier. Non, là, le gésier, il est là, à l'eau. Donc maintenant, on va le couper en petits morceaux. Donc là, c'est vraiment la version traditionnelle là. Effectivement, en France, on ne mange pas forcément ça. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais normalement, la version au poulet, c'est avec ça. Et si un jour vous le faites au bœuf, normalement, la version traditionnelle là, c'est de mettre les tripes. Donc cuit à l'eau, pareil. Donc maintenant, je vais le prendre et puis je vais hacher ça. En petits morceaux. Alors maintenant, on va enfin faire le lard. Donc à l'intérieur, il y a le poulet avec les morceaux de gésier, les morceaux de foie qu'on a tout coupé en petits morceaux, la peau, le cœur et tout. Vous n'êtes pas obligé de le mettre comme je dis. On met d'abord le citron. Donc tout ce qui va assaisonner la viande, on le met d'abord avant les légumes. Donc on mélange. Hop, le pader. Voilà, hop. Donc on a passé l'eau au chinois et du coup il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'eau du poisson. On mélange. Hop. Donc maintenant on rajoute la fleur de banane. Donc il y a plein de recettes du lap. Il y en a qui mettent de la fleur de banane, il y en a qui n'en mettent pas. Il y en a qui mettent de la citronnelle, il y en a qui n'en mettent pas. Donc il y a autant de recettes qu'il y a de lard. Hein. Donc c'est à votre convenance. Maintenant on rajoute un peu de piment en poudre. Donc pareil, là à votre convenance, hein, parce que si vous arrivez à manger pimenté ou pas. Donc à cette étape, maintenant, il faut goûter pour voir si on a bien assaisonné. On goûte si c'est assez acide et assez salé, sinon il faut rajouter. D'accord. Donc c'était pas assez salé, donc on rajoute ça. Il faut toujours un petit peu plus salé. Toujours un peu plus salé parce que après on va rajouter les légumes, donc ça va perdre de son sel. Voilà. Maintenant qu'on a rectifié l'assaisonnement, on va rajouter les autres ingrédients. Donc un peu de piment, c'est aussi beau pour la coloration du plat. Donc on rajoute les échalotes hachées. Alors le riz grillé moulu. Hop. On met 2 grosses bonnes cuillères. Hein. Ouais. Vous voyez la quantité. Hein. Et on mélange bien. Voilà. Et on met à la fin les herbes, donc la coriandre hachée, la ciboulette hachée. Donc c'est important de le mettre à la fin parce que sinon après elles vont trop s'écraser et ce sera moins bon. Si vous voulez, quand vous faites à la maison, vous faites d'abord la préparation sans les herbes et vous mettez vraiment les herbes à la dernière minute juste avant de servir. Et la menthe. Et voilà, et on mélange. Et le lap est prêt.
Alors passons à la dégustation. Donc on voilà le lap, on le mange toujours donc avec un bouillon. Donc là ça a été juste le bouillon de poule, donc cuit avec les os, avec un peu de ciboulette, avec des tomates, du gnocchi et un petit peu de sucre. Et on peut mettre aussi un tout petit peu de citron. On accompagne aussi toujours avec une assiette de légumes. Donc là on a des herbes, on a de la salade, on a de l'aubergine. Chez vous, vous pouvez rajouter du concombre, des carottes, c'est beaucoup plus simple. Et donc maintenant, on passe à la dégustation. Et donc toujours avec le fameux riz gluant. Je prends une petite poignée. Donc, il est tout chaud, il est tout bon, ça colle un peu. Je prends un peu de lap, ma petite boulette de riz. On attrape et on mange. C'est fabuleux. Parce que c'est un plat qui est épicé, citronné, avec des herbes, c'est frais. Il y a toutes les herbes là qui se mélangent dans la bouche, c'est génial. C'est un de mes plats préférés. Ma version préférée à moi, c'est avec le bœuf cru, mais bon, vous ne pouvez pas trop le faire au Laos. Mais bon, vous pouvez le faire chez vous. Ça fait comme un tartare laotien. Voilà pour le lap.